Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers auditeurs de la Mama Radio, fidèles à l'émission Adorons l'Éternel. Nous sommes encore ici au studio de la Mama Radio, afin de pouvoir vous présenter l'émission que vous connaissez déjà, Adorons l'Éternel. Vous savez que nous sommes dans le programme de la lecture de la Bible et l'objectif, c'est de toujours vous encourager de continuer ce programme jusqu'à atteindre l'objectif final qui est de terminer la Bible dans cette année-ci. Nous sommes déjà dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie, mais nous allons essayer un peu de conclure avec le thème que nous avions abordé avec le livre des Cantiques. Et en cela, la semaine prochaine, on va prendre la synthèse d'Ésaïe, Dieu voulant, et l'autre est là, la synthèse de Jérémie. Et nous croyons que ça sera une bénédiction encore une fois. Merci d'avoir choisi de nous écouter. Et merci à vous aussi qui nous suivez à partir de notre chaîne YouTube. Nous sommes vraiment heureux chaque fois que nous postons l'émission, vous voir massivement venir suivre et surtout quand nous lisons vos commentaires, ça nous bénit toujours. N'hésitez jamais de continuer à commenter, ça nous bénit quand nous avons vos retours et n'oubliez pas surtout de vous abonner toujours parce que ça nous aide à vous contacter directement ou alors à recevoir des notifications directement à travers notre chaîne sans que nous ne vous ayons envoyé cela dans votre compte WhatsApp. Alors soyez bénis et voilà, nous débutons l'émission d'aujourd'hui sous cette note, croyant que le Seigneur sera avec nous. Shalom. Éternel Dieu des armées, nous sommes redevables, reconnaissons de retourner encore ici pour pouvoir présenter cette émission. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir étendre ta main à nos frères bien-aimés qui nous écoutent, nous suivent de partout, Seigneur Jésus-Christ, où ils vont capter l'émission d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir les bénir là où ils sont à la maison, oh Dieu. Donne-nous une émission merveilleuse. Parlez-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Nous voulons lire la Bible, Seigneur. Sois avec nous et bénis nos efforts, Seigneur. Notre objectif, c'est d'aider ton peuple. Alors, permettez que cela soit possible parce que nous voulons simplement faire ta volonté. Alors, permettez que grâce à cette émission d'aujourd'hui, que les gens qui étaient dans une mauvaise condition puissent prendre une bonne position, que ceux qui avaient pris de mauvaises décisions, Seigneur, puissent reprendre et refaire leurs décisions et prendre des décisions qui sont justes, qui sont conformes à ta volonté. Merci, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous prions que tu puisses bénir la lecture de la parole que nous allons faire et de nous orienter tout au rang de cette émission, afin que nous puissions réellement être bénis par toi, toucher ta grâce au nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Alors, nous sommes là pour pouvoir continuer avec le livre des Cantiques. On va mélanger Proverbes et Cantiques des Cantiques. Et essayer un peu de conclure avec cela. Nous étions en train de parler de la vie des couples. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu, parce que c'était demandé, les gens voulaient, parler un peu de la vie maintenant d'un célibataire qui veut faire le choix pour pouvoir entrer dans une vie conjugale. J'ai trouvé que la question est capitale et ça serait bien de pouvoir l'aborder grâce à ces livres des Cantiques avant de pouvoir continuer avec d'autres synthèses. Vous remarquez que vraiment ce sont des questions très importantes, capitales. Ne négligez jamais ces questions parce qu'elles détermineront votre destinée éternelle ou alors elles déterminera votre vie naturelle ici sur la terre. Si vous faites un mauvais choix, vous le payerez durant toute votre vie. Alors n'essayez jamais d'aborder cette question avec des négligences parce que c'est une question très capitale. Alors avant cela, permettez que je puisse lire pour vous quelques versets bibliques et commençons par ce qui dit mieux. Afin que nous puissions commencer par une bonne chose. Et je crois que ça sera mieux. Ok, je prends le Proverbe chapitre 18, verset 22. Proverbe chapitre 18, verset 22. Si vous avez votre Bible là-bas et que vous voulez aussi lire, vous pourriez lire cela étant à la maison. Oui, mais j'ai voulu ça d'abord ici au studio, afin que vous puissiez, nous puissions nous servir de cela comme une base avant de commencer à aborder la question du jour. Donc nous sommes en train de parler ici de celui qui veut se marier, du choix, de la fréquentation, du fiançailles. Parlons de cela pendant que nous lisons de ces versets ici. Je disais, c'est Proverbe chapitre 18, verset 22. La Bible nous dit ceci, dans Proverbe chapitre 18, verset 22. Nous allons lire simplement un seul verset là-bas. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel.
On peut, la Bible dit quelque part ailleurs, on peut hériter du bien de son parent, on peut hériter tout de ses pères. Mais une bonne femme, c'est un don de l'Éternel. Ce n'est pas le fait des hasards. Vous ne vous mariez pas bien par hasard. C'est Dieu qui vous fait un don. C'est Dieu qui vous donne la grâce de trouver une bonne femme pour que vous puissiez trouver le bonheur. Sur cette terre, le bonheur dépend du choix de votre conjoint. Si vous choisissez mal, oubliez le bonheur sur la terre. Si vous choisissez bien, le bonheur sera avec vous dans ce foyer-là. Alors, ma prière est que vous puissiez faire un bon choix. Alors, pendant que nous sommes en train d'aborder ceci, permettez-moi de dire ce que j'ai dit durant cette semaine. Je l'avais posté et je prends cela vraiment comme base. J'ai dit ceci vraiment avec toute ma pensée d'ici, avec toutes les réflexions faites d'ici, avec tout vraiment mon être, afin que cela puisse aider quelqu'un. Le choix du conjoint, c'est vraiment un grand danger. Je dis ça que c'est un danger. Le mariage en soi, c'est vraiment un risque très grand. Voilà le bon terme. Le mariage, c'est un risque. C'est un risque que vous devez prendre. Quand vous vous mariez, vous devez savoir que vous prenez un grand risque. Pourquoi? C'est une personne que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui a vécu peut-être dans un environnement différent du vôtre. Une personne peut-être qui se nourrit de la nourriture que vous ne mangez pas. Une personne qui a des comportements que vous ne comprenez pas, que vous n'aimez peut-être pas. Imaginez, vous n'aimez pas une chose, mais la personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie aime la chose. Alors vous devez arriver à concilier, si vous êtes déjà ensemble, si vous allez vivre avec lui malgré ce qu'il est, ou si vous n'allez pas vivre avec lui. Alors, pourquoi je dis que c'est un grand risque? C'est un grand risque parce que vous ne connaissez pas la personne, parce que vous perdez peu de temps avant de pouvoir faire votre choix peut-être. Vous avez vécu à Goma, peut-être la personne a vécu à Bukavu, vous vous rencontrez dans un bateau, vous commencez à causer d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à vous apprécier, et puis vous dites désormais, voilà, nous allons très loin, en dehors de la connaissance. Vous voulez savoir qui est son père, vous voulez savoir qui est sa mère, vous voulez savoir qui sont son frère, vous voulez savoir où est-ce qu'il vit, vous voulez savoir comment il vit, et après un moment donné, vous voulez faire de lui votre ami. Peut-être après un moment donné, vous voulez aller plus loin, vous dites que vous voulez faire de la personne votre fiancé. Et j'ai dit bien, vous ne vous connaissez pas assez parce que vous avez vécu dans des mondes différents. Il a vécu 10 ans, 20 ans à un endroit où vous n'avez pas vécu. Il a eu des comportements que vous ne connaissez même pas. Il a des goûts que vous ne connaissez même pas. Et vous ne savez pas quelle est sa personnalité. Alors c'est un grand risque en soi le mariage. Alors, n'y entrez pas avec légèreté. N'y entrez pas encore une fois avec légèreté. Parce que c'est réellement quelque chose qui peut vous ruiner catégoriquement. C'est quelque chose qui peut vous détruire définitivement. C'est quelque chose qui peut vous faire rabaisser. Votre statut peut changer juste par la personne à laquelle vous vous êtes lié. Vous pouvez être respecté durant votre jeunesse et à cause d'un mauvais mariage ou alors d'une mauvaise union à une mauvaise personne, vous retrouvez en train de perdre l'estime que vous avez. Perdre l'estime que vous avez acquis pendant peut-être 30 ans, peut-être pendant 35 ans, juste à cause d'un mauvais partenaire qui est venu ruiner votre vie. Et il en est de même, il peut arriver que vous avez vécu bien, vous avez gagné votre estime, et à cause du partenaire, ça devient comme un déclic, comme quelque chose qui va faire accélérer votre prospérité, votre montée, votre ascension. Ça dépend de la personne. Une personne peut venir et vous ruiner, une personne peut venir et vous relever. Il y a des personnes qui entrent dans votre vie et à cause de cette personne-là, c'est comme si les portes s'ouvrent. On dirait que c'est eux qui étaient la clé qui vous manquait pour ouvrir toutes les portes. Il y a des personnes comme cela. Et toutes ces personnes-là sont sur la terre. Alors quand vous voulez faire le choix du conjoint, c'est un risque que vous allez prendre qui peut vous faire un gain que vous n'oublierez jamais dans votre vie, qui vous rendra errer toute votre vie. Et ça peut vous faire quelque chose que vous n'oublierez jamais et qui ruinera votre existence, qui vous amènera à regretter pourquoi vous êtes sur la terre. Oui, je vous le dis, un mari mauvais peut vous amener à regretter, peut vous amener même à vous suicider, peut vous amener à avoir de maladies incurables. Oui.
Vivre avec une mauvaise personne peut vous tuer avant l'âge, peut vous tuer avant le temps. Alors n'essayez pas de vous précipiter dedans juste à cause de la robe, juste à cause des promesses qu'elle vous donne, avant d'avoir analysé. Priez considérablement jusqu'à exaucement. C'est rassurer que c'est la personne que Dieu avait proposée, avait prévu dès avant la fondation du monde. Parce qu'en réalité, quand vous mariez à votre femme, c'est votre vous. C'est une partie de vous. Elle ne vous fera pas vraiment de dommages. Elle ne vous fera que du bien. Comme la Bible le dit, son produit ne fait que du bien. Vous voyez? Alors, permettez que j'ai voulu quelques versets ici concernant cela. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici? Les jeunes gens surtout, nous, les jeunes gens, heureusement, je suis marié par la grâce de Dieu à une bonne personne. Et ça, c'est Dieu qui l'avait fait. Et je vous le dis, n'écoutez jamais les gens qui vous précipitent dans le mariage, comme si vous précipitez à table pour manger une nourriture. Non, non, non. On n'y entre pas avec précipitation, on y entre avec méditation profonde, consécration, prière jusqu'à exaucement. C'est comme ça qu'on entre dans le mariage, avec crainte, avec sériosité. Ce n'est pas une question de traiter avec légèreté, c'est une question à traiter avec sériosité. C'est quelque chose qui doit prendre votre temps, méditer, pour que vous puissiez vous rassurer que c'est la personne appropriée et la grâce de Dieu vous en accordera. Oui, alors ne soyez pas pressés. Mieux vaut rester célibataire que vous marier mal. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui. Regardez, les taux de divorce je ne sais pas. Je ne peux pas dire même que ce taux a triplé. Je ne sais pas quel terme on peut utiliser. Mais c'est tellement élevé que dans peut-être sans mariage, il y en a qui peut-être 20 ou 40 qui peuvent tenir ici, peut-être chez nous. Mais ailleurs, peut-être c'est dans 100 mariages, il peut arriver que c'est 5 qui vont tenir durant toute une vie, bien sûr. Il y en a ce mariage qui tiennent pendant 10 ans, mais qui ne peuvent pas tenir après 10 ans. Il y a des mariages qui tiennent après 5 ans, et qui tiennent pendant 5 ans, qui tiennent pendant 2 ans, qui tiennent pendant 2 semaines. Il y a même des mariages qui n'ont pas tenu même 2 jours. Vous vous mariez aujourd'hui et la nuit même, vous découvrez que vous êtes marié à un monstre. Vous êtes marié à une Jézabel. Vous êtes marié à un Caïn. Et vous dites, non Seigneur, c'est la personne à laquelle je me suis marié. Donc la déception commence à la nuit des noces. Imaginez. Alors, vous vous mariez avec une personne pendant laquelle vous avez passé peut-être 6 mois où elle vous montre une facette qui n'est pas la sienne. 6 mois où elle est en train de jouer avec vous pour gagner votre cœur. Voilà pourquoi vous devez prier. Vous devez y entrer avec beaucoup de sérieuxité. Priez, priez, priez. Investiguez. Ne priez pas simplement. Non, allez aussi vous renseigner. Sachez la personne et comment elle vit. Demandez, posez des questions à des amis. Ne négligez aucune étape dans ce processus. S'il faut aller demander comment vivent ses parents, comment est sa mère, comment est son père, comment sont ses petits frères, comment sont les gens de sa famille qui se sont mariés avant, parce que souvent ce sont des esprits de famille qui suivent tout le monde, sauf si il a reçu la grâce de Dieu et qu'il a réellement été converti, né de nouveau, ou qu'il a été converti, né de nouveau, et à cela vous devez vous rassurer en faisant des recherches, en priant, en s'attendant au Seigneur, en fait que le Seigneur vous guide vers la personne appropriée, parce que votre vie en dépend. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps, méditez, reconnaissez si c'est elle ou si ce n'est pas elle, et ne dites pas non, non, je vais rester chez moi, je risque d'être Kéchène comme on le dit aujourd'hui ici à Bukavu. Non, beaucoup de gens se sont mariés et des Kéchènes ils sont meilleurs qu'eux. Beaucoup de gens se sont mariés et ils ont ruiné leur vie et ils regrettent cela. Et beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Je dis bien, beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Je répète, beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Ça, j'assume. Beaucoup de gens vont ruiner leur âme à cause des mauvais choix. Tellement ils ont vécu avec dans l'enfer sur la terre. Ils sont devenus cet enfer. À force de vivre avec une mauvaise personne, cela a créé en eux vraiment l'inimitié, la haine. De manière à ce qu'ils ont commencé à vouloir faire quoi? Riposter pour aussi faire mal à la personne. Et ils se sont retrouvés dans les jets du diable. Et à un moment donné, il va en enfer. C'était une bonne personne au départ. Et comme le fer aiguise le fer,
Il en est de même. Si les mauvaises personnes vivent avec une bonne personne, soit la mauvaise personne va devenir une mauvaise personne, soit la mauvaise personne va devenir une bonne personne. Je répète encore, si vous vivez avec une mauvaise personne et vous êtes une bonne personne, soit elle va devenir bonne, ou soit vous allez devenir mauvaise. Pourquoi? Parce que l'un triomphera de l'autre, ou alors vous allez vous séparer. Donc, soit vous devez devenir une mauvaise personne, soit elle va devenir une bonne personne, soit vous allez vous séparer. Il n'y a pas d'autre alternative là-bas. Et quand vous vous séparez, Dieu est le divorce. Il n'aime pas les divorces. Si vous êtes une femme, vous divorcez, Dieu n'aime pas. Si vous êtes un homme, vous dites, je vais me divorcer, je vais me marier, Dieu n'aime pas. Et la tâche de cette femme restera sur votre cœur durant votre vie sur la terre. Donc ne dites pas, non, si ça ne marche pas, je vais divorcer. Ne joue pas avec les feux. On ne joue pas avec les feux. Et ça, c'est le feu. Je répète encore, une mauvaise fréquentation corrompt une bonne mœurs. Et surtout quand vous vivez avec une personne durant toute votre vie, certainement que vous allez prendre les comportements les uns les autres. Alors, faites bien votre choix. Alors, permettez que j'ai voulu ceci parce que le temps file si vite. Comme vous le savez, nous avons seulement 30 minutes pour pouvoir aborder ce sujet. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Proverbe chapitre 21. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Chapitre 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Mieux vaut vivre dans un désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a des femmes qui sont querelleuses et qui sont irritables. Une femme qui est irritable, qui t'amène à te fâcher. Donc elle parle juste pour que tu te fâches. Ah oui, demandez aux mariés qui se sont mariés dans de mauvaises femmes. Je ne sais pas si elles vont vous témoigner. Oui, ça dépendra. Si c'est une personne sincère, elle vous dira, mon frère, n'osez pas te marier avec une fille irritable. Ça veut dire, tu viens calmement à la maison, mais elle veut seulement que tu te fâches. Elle commence à t'amener des histoires. Elle commence à se déverser sur toi. Et à un moment donné, tu t'irrites, tu commences à crier, à la taper. Et elle est contente comme cela. Une femme est irritable. Faites attention, il y en a ces femmes dans ce monde. Elles circulent autour de vous. Elles prennent l'apparence des agneaux, mais ce sont des femmes irritables. Alors, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vas tomber dans ce pied et tu ne te relèveras là-bas qu'en état l'ombre de toi-même. Alors, faites attention. Quand vous voulez vous marier, ne jouez pas à un jet d'enfant, ne faites pas le presser, ou ne pensez pas que non, le mieux c'est de se marier, le mieux c'est de faire le bon choix à la personne qui vous a été prédestinée au temps de Dieu. Rien ne sert à courir. Écoutez, il dit, une femme vertueuse, mieux vaut habiter dans une terre déserte, mieux vaut vivre dans le désert plutôt qu'avec une femme querelleuse. Ça, c'est la Bible qui est en train de parler. Alors, quand vous commencez vos histoires, vous voulez commencer une fréquentation, ne soyez pas pressé à dire oui ou à dire non, à donner surtout le vœu, à dire non, je vais me marier avec toi durant toute ma vie. Non, il faut savoir une chose, c'est vos vœux qui vous marient. Pour ceux qui sont des chrétiens, sachez que c'est le vœu qui vous marie. Si vous promettez à un homme que vous allez être la femme de sa vie et que vous allez vivre toute votre vie avec lui et que lui aussi il vous promet qu'il sera votre mari et qu'il va vivre le reste de sa vie avec vous, automatiquement devant Dieu, vous êtes déjà mari et femme. C'est vrai, vous n'allez pas vous toucher, mais si vous quittez la personne après vous avoir promis le mariage et la vie conjugale, vous êtes déjà marié et c'est en cela que vous avez un vœu. Et quand vous allez vous séparer comme cela, si vous êtes une femme et que vous vous mariez avec une autre, la Bible dit que vous êtes une femme adultère. Alors attention, quand il vient et il commence à dire ces histoires et il commence à vous dire que vous êtes, c'est pas ceci ou cela, c'est bon, écoutez-le, mais surveillez-le. Faites des investigations, priez, et quand vous n'êtes pas encore sûr que c'est la personne appropriée, ma soeur, ne dites pas que vous l'aimez, ne lui promettez pas de l'appartenir durant toute votre vie. Attention avec ce que vous dites. Dieu, c'est un Dieu qui est sérieux avec sa parole. Ce sont vos vœux qui vous marient. Ce sont vos vœux qui vous marient. Alors ne donnez pas des vœux pour les briser. Parce que vous ne pouvez pas briser un vœu. Une fois que vous l'avez donné, c'est fait. Et c'est décidé. Et au ciel, c'est acté. Alors vous devez faire attention de ne pas donner des vœux à une personne et puis en donner à une autre personne. Parce que vous allez être une femme qui vit avec des maris vivantes. Et en cela, la Bible dit que vous serez appelée une femme adultère. Alors faites attention et de ne pas donner votre oui à un homme si vous n'êtes pas encore sérieux, c'est certaine que c'est vraiment
vraiment l'homme de votre vie. Alors voilà ce que la Bible dit ici. Il y a des mauvais hommes. Vous l'aimez, il entre dans votre cœur. Après, il commence à vous manifester des histoires. Alors voilà, avant tout, rassurez-vous que c'est la personne appropriée. Je vous conjure, filles de Jérusalem. Ça, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Je vous conjure, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et par le biche de champ. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle n'éveille. Ça, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Je lis encore Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et le biche de champ, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Ça, c'est le deuxième verset. Chapitre 8, verset 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant que l'éveille. 3 versets dans Cantique de Cantique où autant de vous conjurer, de vous avertir, ne réveillez pas l'amour avant que le veille. Beaucoup d'erreurs que beaucoup de filles font et beaucoup de garçons, de jeunes garçons font, c'est de commencer les histoires amoureuses étant encore trop jeunes. Ce n'est pas une bonne chose. Ne pensez pas que vous avez besoin d'acquérir beaucoup d'expérience. Dans l'amour, ce qu'on a besoin, c'est de trouver la personne appropriée, pas d'être expérimenté. Malgré ton expérience, si tu tombes sur une mauvaise personne, ton expérience ne t'en sortira pas d'une mauvaise femme. Je te l'ai dit. Alors, la Bible nous conseille, ne réveillez pas l'amour avant que le lever. Pourquoi commencer à fréquenter des hommes alors que tu as encore 15 ans? Toi, tu es une petite fille de 15 ans, mineure, mais tu veux commencer à fréquenter des hommes. Les hommes t'appellent, tu veux passer ton temps en train de faire des copinages. Ce n'est pas bien. Si tu es encore à un âge où tu ne peux pas être marié, il serait bien de ne pas avoir des relations amoureuses. Ne fréquente pas un homme quand tu n'es pas encore prête à te marier. Et quand tu seras prête à te marier, fréquente un homme qui est capable d'affronter ton père. N'acceptez jamais à un homme qui est incapable d'affronter ton père de venir passer son temps avec toi et te perdre le temps. Non! Si un homme est un homme, il ira voir ton père et il lui dira qu'il veut sortir avec toi et cette relation sera sérieuse. Des hommes qui sont sérieux, ils veulent quelque chose qui est sérieux. Ils ne viendront pas dans une relation où vous vous rencontrez derrière votre maison. Ne faites pas cela. Qu'il ne te trompe pas, qu'il t'aime et puis il veut que vous puissiez avoir des rendez-vous derrière la maison. Non, des rendez-vous de la personne qui t'aime. Une personne qui t'aime, il te fera respecter. Une personne qui t'aime, elle te fera respecter. Je répète encore, ma soeur, si un garçon t'aime, et il te fera respecter. Et en te faisant respecter, comment il fera? Il ne viendra pas te chercher sous un arbre. Et il viendra chez toi, sous le toit de ton père. Il s'asseyera au salon et vous causerez avec lui, avec connaissance de vos pères, votre père ou de votre mère. Votre mère doit savoir avec qui vous sortez. Beaucoup des enfants, beaucoup de filles aujourd'hui, elles ont du mal à dire à leur mère les secrets. Non, je sors avec tel monsieur. Non, ce n'est pas, ça ne vous sécurise pas. Ça ne vous sécurise pas, ne cachez jamais votre relation ou alors la relation que vous avez avec un garçon, à votre père ou à votre mère. Et si vous voulez vraiment un homme, savoir si vraiment c'est un bon homme, regardez comment il va vous affronter, vous aborder. S'il vous aborde comme quelqu'un qui viendra vous voir dans des cabarets, dans des restaurants et ne jamais venir dans votre maison, ce n'est pas un bon monsieur. Un bon monsieur, il viendra vous chercher chez vous et il sortira avec vous en disant au revoir à vos parents. Voilà un bon garçon parce qu'il est responsable. Et quand même il viendra chez vous, ne fermez pas les yeux disant que non, non, le frère Fabien a dit que s'il vient chez moi, donc c'est un responsable. Non, il y a aussi des hypocrites qui viennent chez vous, qui parlent à votre parent alors qu'il vient pour détruire votre vie. Quand même il viendra. Cherche à savoir quelle est sa personnalité. Avant de lui dire que tu l'aimes, cherche à savoir qui il est. Pourquoi? Ne réveillez pas l'amour avant qu'il n'éveille. Pourquoi? Quand vous allez commencer à aimer ces garçons-là, quand vous commencez à lui donner votre cœur, il sera difficile de lui ravir le cœur que vous lui avez déjà donné en commençant à découvrir de bêtises. Beaucoup de gens sont entrés dans un mauvais foyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement aimé leurs garçons ou alors leurs femmes avant de les connaître réellement. Et quand ils les ont reconnus ou alors connus, découvert quelle était réellement leur nature, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà donné le vue. Et c'était irréversible. Et vous devez
faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Avant de donner un verre à un monsieur, soyez sûr que c'est Dieu qui vous convainc que vous avez déjà fait vos investigations. Ne me dites pas, non, moi j'ai prié et j'ai vu dans un songe que ce garçon est venu, donc celui, non, 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 tu l'as déjà vu, il t'a déjà dit qu'il t'aime. Et puis tu vas prier, tu vois un songe. Même si tu as vu un songe, je ne dis pas que le songe doit être nécessairement un mensonge. Mais même si tu as vu un songe, qu'un garçon c'est ton mari ou une fille c'est ta femme, ne faites pas l'erreur de ne plus continuer les investigations. Même si vous avez entendu une voix audible, même si quelqu'un vous a parlé par une prophétie que tel est votre mari ou telle est la femme de votre vie, ne laissez pas de continuer les investigations. Donc, même si vous entendez la voix de Dieu, entre guillemets, vous parler, allez chercher d'abord les amis qui connaissent la personne. Allez, si vous voulez, à l'école où il a étudié. Demandez à ses professeurs qui est-ce qu'elle était, comment est-ce qu'elle était. Et demandez au quartier comment sa famille se trouve. Et si après investigation, vous trouvez qu'on vous dit que c'est une mauvaise personne et vous cherchez des personnes vraiment dignes de parler vrai, parce qu'il y a aussi des mauvaises personnes qui vont vous dire que la sœur est une mauvaise sœur juste parce qu'Abamou Penzi, il ne l'aime pas. Et vous ne devez pas écouter ce genre de personnes. Cherchez une personne qui est honorable, qui craint Dieu, qui a le Saint-Esprit et posez-lui des questions concernant une personne. Il vous donnera des renseignements qui sont clairs et parlez à son pasteur. Voilà une autre chose. Parlez à son pasteur. Les pasteurs sont censés connaître leurs brebis s'ils sont de vrais pasteurs. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens veulent esquiver leur pasteur pour aller fréquenter des sœurs. Peut-être c'est une sorcière et votre pasteur le sait. Et parce que vous l'avez esquivé, vous êtes allé directement vers la sœur, vous avez commencé votre relation et puis vous redevenez dans le bureau du pasteur, vous dites c'est elle que je vais me marier. Le pasteur, en tant que berger, il doit conserver la confidentialité ou alors la dignité de brebis. Il ne pourra pas te dire non garçon, ça c'est une sorcière. Non, si c'est vraiment un homme de Dieu, il cachera cela. Alors il ne pourra être que désolé de voir que vous êtes déjà dans l'eau. Pour tout cela, pourquoi? Parce que vous avez pensé que vous êtes malin, vous avez tourné les dos de votre pasteur et vous êtes retrouvé avec une sorcière. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas donné d'abord le temps à votre pasteur, le consulter avant. Pourquoi? Parce que le mariage c'est quelque chose de très très capital. Ne soyez jamais pressé et ne soyez jamais malin. La malignité dans cette question, c'est de suivre tout ce que la parole lui dit. Ne faites jamais erreur d'être plus malin que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vous rattrapera sur votre chemin. La première des choses, priez. La deuxième des choses, faites des investigations. Tout cela avant de tomber amoureux. Ne tombez pas amoureux de ce que vous ne connaissez pas. Ne tombez pas amoureux d'une personne que vous n'avez pas encore comprise, d'une personne que vous n'avez pas encore connue, d'une personne que vous ne connaissez rien du tout, d'une personne dont vous ne connaissez même pas sa personnalité. Tombez amoureux après avoir fait des investigations, après avoir eu la conviction que c'est la personne appropriée. Je répète encore, ne tombez pas amoureux avant d'avoir fait ces choses. Ne tombez pas amoureux avant d'avoir fait ces choses. 1. D'avoir prié. Priez sérieusement jusqu'à ce que Dieu vous réponde et vous donne une conviction que c'est une bonne personne. 2. Ne tombez pas amoureux avant d'avoir fait des investigations pour savoir il vient de quelle famille. Si c'est une mauvaise famille, des familles déjà qui n'aiment pas Dieu, des familles qui font toujours des divorces. Il y a des familles où personne n'a vécu avec sa femme ou avec son mari pendant plusieurs années sans pour autant divorcer. Vous allez vous marier dans une famille où la grande sœur de ta femme ou de ta prétendante est chez elle. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans de mariage, elle a divorcé. La grande sœur de sa grande sœur a divorcé. La grande sœur de la grande sœur de sa grande sœur a aussi divorcé. Mais toi, tu fonces aussi dans cette même maison pour aller prendre encore une autre sœur. Il y a 90% de chances que vous aussi, vous puissiez finir comme et divorcer. Alors, ne vous mariez pas avant d'avoir fait des investigations. Ou alors, ne tombez pas plutôt amoureux avant d'avoir fait des investigations, avant de vous être rassuré que c'est la personne appropriée. Et pour l'homme et pour la femme, avant d'avoir eu tout cela, de preuve que c'est la merveilleuse personne, gardez votre cœur. Je dis bien, gardez votre cœur. Ne dites pas, non, je suis amoureuse. Amoureuse de quoi? De ce que tu ne connais pas. Ne soyez pas insensé. Ne rêvez pas l'amour avant qu'il ne veille. Tu risques de réélever le feu.
et avoir la difficulté de l'éteindre. Que Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous, que vous preniez une bonne décision au temps convenable avec la meilleure personne. Jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, prier. Continuons avec la lecture de la Bible. Je crois que c'est quelque chose qui va vous bénir toujours. Et rapprochez-vous davantage du Seigneur. Et ça sera bénéfique pour vous et pour votre famille et pour votre avenir. Prions le Seigneur. Et bienveillant Père Céleste, merci pour ce temps que nous venons de passer ici au studio. Ma prière pour mon frère, ma prière pour ma soeur, oh Dieu, qu'elle ne fasse jamais un mauvais choix, qu'il ne fasse jamais un mauvais choix, qu'elle ne se précipite pas, Seigneur, mais qu'il ait le temps de méditer, de prier, de consulter l'Éternel, de consulter son pasteur, de consulter, de faire des investigations. Et surtout en faisant cela, que ça soit avec le Saint-Esprit, pour que la personne qui se cacherait comme un agneau, alors que c'est vraiment un loup sous la peau d'un agneau, que tes enfants soient capables de discerner ce genre de personnes. Et que quand ça sera le moment approprié, envoie la personne appropriée. Et aide la personne aussi à laquelle tu vas envoyer la personne de pouvoir discerner que c'est elle. Et que nous puissions avoir des foyers qui sont solides. Aide mon frère, aide ma soeur, aide à des jeunes gens, Seigneur. Des jeunes garçons qui veulent se précipiter dans des histoires alors qu'ils ne sont pas encore prêts. Décourage-les, Seigneur, et dites-leur, consacrez-vous au Seigneur. Quand ça sera le moment approprié, vous pourrez faire le choix fidèle. Accorde-le, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Guéris les malades au milieu de nous. Toutes les personnes qui sont malades, qui nous ont écoutés, et entamées, touche-les et bénis-les en les guérissant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.